Bonjour à tous, bienvenue à l'île en Dodon, bienvenue pour ce nouvel opus de la Haute-Garonne par en live. Nous avons choisi de vous présenter nos territoires de Haute-Garonne, de vous faire découvrir de petits trésors, de petites pépites. Nous sommes en compagnie de Didier Cugy. Bonjour Didier, président de Haute-Garonne Tourisme. Didier, pourquoi est-ce important de venir en Haute-Garonne au plus près de nos territoires et au plus près de vous également? Je crois que être présent ici à l'île en Dodon, c'est aussi la possibilité pour nous de faire découvrir l'attractivité, les beaux paysages de notre département et puis aussi les acteurs du tourisme, toutes celles et tous ceux qui entreprennent pour proposer aux touristes des actions, une attractivité particulière, des sites à visiter, des produits à découvrir, une activité riche. En fait, aujourd'hui, les Facebook Live que nous développons depuis déjà quelques temps, c'est la possibilité de découvrir l'offre touristique de notre département. Et elle est très riche. Et elle est très riche et on va en parler dans un instant avec nos invités. On va les rejoindre autour de cette magnifique halle du 19e siècle. On vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre tout ce week-end pour la foire du goût et du printemps sous un soleil magnifique à l'île en Dodon avec bien évidemment les ânes. Ah ben voilà, justement, Ganache qui est avec nous, avec une de nos invitées, avec Catherine de Marquise & Co qui va nous rejoindre dans un instant sur le plateau. On va accueillir également une de nos invitées vedettes qui va nous parler de toutes les richesses de l'île en Dodon. Bonjour Evelyne Gauthier. Evelyne, vous êtes conseillère séjour à l'Office de tourisme de l'île en Dodon. Autant dire que vous connaissez bien la région. Je connais plutôt bien. Vous allez nous donner quelques petits conseils et bonnes adresses surtout pour venir vous rendre visite. Nous avons également avec nous Guillaume Arcidé, coprésident du club du rugby très dynamique de l'île en Dodon. Merci Guillaume d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Nous avons donc Catherine de Marquise & Co qui est venue avec toute la famille. Nous sommes ravis vraiment de vous accueillir sur le plateau. Catherine va nous parler de sa passion pour les ânes. Elle va nous parler également, vous allez l'entendre, de tout ce qu'elle organise avec les enfants, la fille, le gendre, de ces balades à faire avec les ânes. Et nous avons également Gilbert qui est avec nous. Bonjour Gilbert, merci Gilbert de nous rejoindre. Gilbert, vous êtes éleveur, vous êtes producteur et vous êtes également présent sur la foire avec d'excellents produits. Nous a-t-on dit. On va goûter tout ça avec vous. C'est la ferme du Coudin, on fait des canards. La ferme du Coudin, Gilbert. Voilà, tout à fait, des canards, on va en parler dans un instant. Evelyne, on se tourne vers vous à présent. Evelyne, donc vous êtes conseillère séjour, c'est-à-dire que vous faites un métier ô combien difficile. Vous donnez des conseils aux gens qui veulent venir vous voir à l'île en Dodon. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui sur la foire du goût et du printemps? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y faire ce week-end? Donc, oui, effectivement, pour la foire du printemps, on a une 60aine d'exposants. Donc déjà on peut y manger. Il y a beaucoup de stands de producteurs, on rencontre des producteurs locaux. Il y a un marché au Routard qui se déroule actuellement d'ailleurs. Donc les maquignons viennent acheter les bœufs, les bêtes. On a donc on peut le voir après, on va se promener, je pense que vous allez On a visité déjà ce matin, Evelyne. Alors, il y a aussi des ateliers fromage, des ateliers pain. Des ateliers, des animations, une mini-ferme. Donc on a aussi les balades avec Marquise & Co. Donc un atelier pain aussi, avec donc Louis Godard qui est un boulanger et qui propose absolument Val de Gascogne. De faire la farine et ensuite le pain. D'accord. Parlez-nous également de tout ce qu'on va pouvoir faire autour du métier de maréchal ferrant. C'est un métier peu connu. C'est important pour vous de le présenter? Oui, surtout pour Marquise & Co qui vont faire une démonstration apparemment du métier tout à l'heure d'ailleurs, un peu plus tard dans la matinée. Très bien. Et on va également pouvoir visiter un musée très intéressant. C'est une véritable richesse pour l'île en Dodon. Oui, le musée du charron et de la couture. Donc, Jean-François Coutens possède ce musée puisque c'était dans l'atelier de son grand-père.
Et donc, il va nous raconter l'histoire du métier de charron et des machines à coudre, puisqu'il est passionné par les machines à coudre. Ça, c'est un apprentissage. C'est fabuleux. Voilà. Oui, il y a des richesses dans son petit musée qui nous à découvrir, absolument. À découvrir, et il y a toujours des nouveautés. Et il sera là tout ce week-end. Et il sera là tout ce week-end avec des surprises. Exactement. On se tourne à présent vers nos ânes. Ah, attention Catherine, je crois que Ganache a envie de vous dire quelque chose. Catherine, si vous voulez prendre le micro. Merci beaucoup Catherine d'être avec nous. Alors Marquise & Co. Marquise & Co, c'est une belle histoire Catherine. Déjà vous êtes, on va dire, in love avec les ânes. Tout à fait. Tout à fait, c'était ma passion après avoir arrêté ma carrière dans l'administration. Voilà, donc j'ai rencontré Marquise lors d'un stage en Ariège. Et donc c'était une petite ânesse qui attendait un petit. Ils étaient 3 ânesses, le propriétaire est décédé, les héritiers étaient bien embêtés. Voilà. Et donc on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir Marquise, donc j'ai craqué pour elle. On faisait du maraîchage, donc j'ai dit écoute, on la formera pour le maraîchage et tout ça, donc c'est ce qu'on a fait. Elle a vécu des choses un petit peu difficiles, Marquise, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est très sensible. Et tout. Donc là, vous avez le bébé de Marquise. Voilà, donc j'ai la deuxième fille de Marquise, donc le premier c'est Elliot, qui est un beau garçon maintenant, un bel âne, qui est parti à la ferme d'Oulambat pour apprendre l'attelage et la traction animale. Voilà. Voilà, donc on a Ganache, aujourd'hui, qui est donc son deuxième bébé. Alors qu'est-ce que vous proposez quand on vient vous voir à la ferme? Alors, on a 12 ânes sur la ferme, 2 chevaux et 2 poneys. Et donc on propose des ateliers découvertes de l'âne où on veut valoriser l'âne, dans son travail, dans ce qu'il est, dans sa gentillesse, etc., etc. Voilà, donc on propose des balades à dos d'âne aussi. Alors pour les petits, moi voilà, mes enfants, excusez-moi pour le lapsus, révélateur. Pour la famille. Ouais, pour la famille. Voilà, j'ai des ânes qui sont. Je suis dans le bien-être animal depuis très longtemps. On a donc notre ferme est. Attendez, excusez-moi. On va en parler, Catherine, justement. C'est intéressant ce que vous allez nous apprendre. On a un super site. Voilà, sur la dinothérapie. C'est-à-dire tout à fait. Un âne peut effectivement apporter beaucoup de choses. Tout à fait. Donc on reçoit, on peut recevoir des groupes. Cet été, on a eu aussi l'Institut des jeunes aveugles qui est venu. Donc c'était extraordinaire puisqu'au niveau sensoriel, les ânes, il y a plein de choses à découvrir, les oreilles, le physique, l'odeur, etc. Et après, on a réussi à ce qu'ils aillent se promener avec les ânes, bien sûr accompagnés, et c'était magique, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est les ânes qui choisissent en asinomédiation, c'est eux les thérapeutes. Voilà. Et Ganache est formidable avec les personnes à mobilité réduite, handicapées, toutes les gens fragiles. On va en parler dans un petit instant et vous expliquerez également tout ce que vous faites sur la foire de l'île en Dodon ce week-end. D'accord. Doucement. Guillaume, vous êtes avec nous aujourd'hui. Sportif, Guillaume. Ancien sportif. Allez. Voilà, maintenant, je ne peux plus. Je laisse la place aux jeunes. Voilà. Donc, vous êtes coprésident du club de rugby de l'île en Dodon. Oui, c'est ça. Le rugby à l'île en Dodon, c'est important. Le rugby à l'île en Dodon, c'est très important. Ça fait partie de l'association Les Sports Co avec le foot qui fait rayonner quand même la ville par son dynamisme et par ses bénévoles. Parce que nous sommes une 60aine de bénévoles à l'île en Dodon. Il y a 150 licenciés de l'école de rugby jusqu'au senior. Donc oui, on est très fiers aujourd'hui de participer à cette foire du foot pour notre grande première. Parce qu'à l'île en Dodon aussi, le rugby et l'agriculture est fortement lié. Parce que nous avons des joueurs qui sont agriculteurs. Tout à fait. Nous avons des joueurs qui travaillent dans tout ce qui est coopérative, machinisme agricole. Donc ça donne vraiment du sens d'être présent aujourd'hui. Voilà, on va en parler dans un instant de tout ce que vous allez faire aussi ce week-end sur la foire. Et puis il paraît que l'année 2023 va être un petit peu chargée pour vous. L'année 2003 va être chargée, bien sûr. D'abord pour l'USL, parce que nos 2 équipes seniors vont se qualifier pour les phases finales du championnat de France. Déjà, c'est une grande fierté pour notre club. Absolument. Et ensuite, au niveau national, au mois de septembre, bien sûr, la Coupe du Monde. Où c'est que nous serons bien sûr de tout cœur avec nos bleus, avec un tournoi à destination qui est quand même assez positif. On espère enfin remporter cette Coupe du Monde pour que les générations Dupont, Aldrit et Marchand et les autres
puisse donner des vocations et vraiment fédérer tout un pays, quoi. Ok, on en parlera également puisque vous travaillez aussi beaucoup avec vos collègues, confrères et amis, le club de football de la ville qui est très présent également. Gilbert, on se tourne à présent vers vous. Gilbert, merci d'être avec nous parce que je sais que vous avez un emploi du temps un petit peu chargé. Vous êtes sur la foire ce week-end. Alors Gilbert, qu'est-ce que vous faites dans votre ferme, la ferme du Coudin? Oui, bonjour. La ferme du Coudin, mais je me présente. Donc on fait le gavage et la transformation des canards gras. Alors on fait tout ce qui est produits frais et conserve. Alors ça va du foie gras jusqu'au cassoulet, le cibet, le pâté. On a plusieurs sortes de pâtés. Le pâté à l'armagnac, à l'orange, nature, le pâté à l'ail, le pâté au poivre vert, avec bon. Et ensuite, on a les rillettes, les photos, tout ce qui est produit canard. On a aussi les confits, plusieurs types de confits. Et après, sur l'exploitation, on fait aussi de l'agriculture biologique, on fait du blé, du tournesol, du soja. Ok, Gilbert, alors vous êtes passionné par ce que vous faites. Ça fait combien d'années que vous élevez des canards, que vous êtes à la ferme? Alors, je suis sur la ferme depuis 79. Depuis 79. Ouais. Ça fait un peu de temps. Je fais partie des anciens du canton. Des anciens, effectivement. Vous connaissez bien l'île Landodon. Je connais bien. Et vous adorez. On ne peut pas dire le contraire. Je connais même pas mal les gens de l'île Landodon, puisque au départ, j'ai fait le remplacement de facteur. Je connais aussi le canton et ses amis. Absolument. Alors Gilbert, dites-nous ce que vous allez faire ce week-end. Est-ce que vous allez proposer des petits menus gourmands? Est-ce qu'on va pouvoir goûter vos produits? Alors oui, sur le stand, on fait goûter, cette année, on fait goûter le bloc de foie gras et sûrement les catégories de pâté. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, donc, je fais partie du GDA de l'Isère de Blanc et on a un repas, les agriculteurs proposent un repas à base de cochon et de steak haché de bœuf. Sur les stands de la foire. Voilà, vous nous donnerez la recette. Ça nous semble très appétissant. Vous restez avec nous, on vous emmène en balade. On part à la rencontre de Bruno Gasparini du grenier à blé à Olon. Vous allez voir, c'est un endroit un petit peu particulier. À tout de suite. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai débarqué dans le Comminges. C'était une petite région que je ne connaissais pas trop, pas du tout même, puisque moi je suis natif du Lauragais et donc du côté du Vent-d'Autan. Quand je suis arrivé ici, il y avait très peu de vent. J'ai une passion dans la vie, c'est que j'adore le whisky et j'aimerais bien fabriquer du whisky. En fait, dans l'idée, c'était de trouver un moulin, quelque chose qui avait un moulin à eau. Donc j'ai trouvé un moulin et puis sur ce site, il y avait un gîte qui ne fonctionnait plus, qu'il a fallu réhabiliter. Au rez-de-chaussée, donc il y a une cuisine et un salon avec une buanderie. Il y a 3 chambres. Chaque chambre a une salle de bain. Et tout ceci se trouve à l'étage. Ce gîte est sur une propriété de 1,6 hectare et nous avons aussi une piscine, chose importante pour l'été, surtout quand nous avons des étés comme celui que nous avons vécu, avec une canicule importante. J'ai apprécié énormément l'accompagnement de Gîtes de France, puisqu'en fait j'ai gagné beaucoup de temps. Et on a pu le louer très rapidement, puisque nous l'avons mis à location début août, et 3 jours après il était loué. J'adore faire des balades en montagne, et j'ai fait quasiment tout le petit sommet autour du Comminges. Je suis volontaire, curieux et passionné. Je m'appelle Bruno Gasparini. Il me tarde de vous accueillir dans mon gîte Le Grenier à Blé.
Haute-Garonne part en live et nous sommes à l'île en Dodon, dans le Comminges, avec en toile de fond les Pyrénées. Vous ne les voyez pas puisque nous sommes à côté de la magnifique halle qui accueille ce week-end de la foire du goût et du printemps. Halle du 19e siècle, je ne dis pas de bêtises. Evelyne Gauthier de l'Office de tourisme. Milieu 19e siècle. Donc deux halles commerçantes où il y avait les marchés qui avaient lieu dans le 20e. Milieu 20e siècle. Après, il y avait le marché au plus commun aussi, un peu plus loin, donc marché du Foirail. Voilà. Donc, très village commerçant à l'époque. Que dans les années 70, on a eu beaucoup de commerce à l'île en Dodon. Et village très dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui, très dynamique. Beaucoup d'associations, comme on en parlait tout à l'heure, culturelles, sportives et autres. Donc, on a aussi depuis peu avec la MJC, la médiathèque, des expositions, des concerts parfois avec le café participatif qui aujourd'hui est déplacé place d'Armes. Voilà, et qui propose une scène ouverte, par exemple, ce matin. Donc oui, puis il y a toujours du théâtre ou des concerts à l'église aussi, d'orgue, notamment prochainement aussi. Très dynamique. Très dynamique, il y en a pour tous les goûts. Alors, on a également ici beaucoup de nature qui nous entoure. Oui. Les Pyrénées sont pas très loin, mais ne serait-ce qu'autour de l'île en Dodon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, faire une petite randonnée. Oui, alors déjà, randonnée, on a la grande boucle pour ceux qui aiment vraiment marcher, pour les vrais randonneurs. On a la boucle qui s'appelle l'île en Dodon aux portes du Comminges. L'île en Dodon aux portes du Comminges. Voilà, et donc elle fait 4h30, elle va jusqu'à Puymorin et revenir. Et donc, on voit les coteaux, les Pyrénées, toujours en carte postale, on les a toujours devant ou derrière, sur le côté, ils sont toujours présents. Voilà, et après on a des petites balades à faire aussi autour de l'île en Dodon, notamment vers la digue. On peut passer donc suivre la Save, parce que c'est notre rivière à la Save, et suivre la Save jusqu'à Nantes-Saint-Laurent, et passer par ici, par le canal, redescendre, aller vers la digue qu'on a juste avant à Nantes. Evelyne, ce sont des randonnées très familiales. Venez nous voir à l'Office de tourisme. Ce sont des randonnées très familiales et on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous donner un site internet où retrouver toutes ces informations? Oui, tout à fait. Donc l'office internet de l'Office de tourisme, le site internet c'est www.tourisme-estegodens.com. Voilà, donc on a des petits guides pour les randonnées qui fonctionnent avec l'application Rando Comminges. Donc il faut venir chercher dans les offices de tourisme de la destination. Et voilà. Chez vous. Guillaume, quel est votre spot préféré ici pour faire des balades? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petit conseil? Moi, mon spot préféré, j'habite pas trop loin, j'habite à Fabas. Et il y a un lac à Fabas, et après il y a un GR, il y a un chemin de randonnée. Et moi, j'adore faire le tour du lac de Fabas. C'est très pittoresque, on appelle ça le Petit Canada. Quand vous arrivez, il y a le lac et vous avez des forêts tout autour. Ça, c'est ma randonnée un peu coup de cœur. Oui. Voilà. J'incite les gens à venir à Fabas, faire des randonnées autour du lac, c'est très charmant. Voilà. En famille ou entre amis, voilà, c'est très sympa. Didier Cugive de Haute-Garonne Tourisme, vous êtes président de Haute-Garonne Tourisme. Je le répète, quel est votre coin préféré ici? Où est-ce qu'on pourrait vous rencontrer, par exemple? Alors peut-être sur la villa de Montmorin, parce que ici, sur ce territoire, il y a, et ça a été parfaitement bien décrit, des territoires, des paysages magnifiques, des randonnées à effectuer spectaculaires, mais il y a aussi du patrimoine et du patrimoine historique important. Et cette villa gallo-romaine de Montmorin est une villa absolument magnifique à découvrir et qui est une pépite de ce territoire. Ici, sur ce territoire, on va, comme dans toute la Haute-Garonne, découvrir à la fois des beaux paysages, mais aussi du patrimoine qui va débuter à la préhistoire. On n'est pas très loin de Lignac, mais aussi donc de la villa gallo-romaine de Montmorin, et puis aussi beaucoup d'autres églises et patrimoines qui existent et qui sont à promouvoir. Et c'est ce à quoi nous employons aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est important de mettre l'accent justement sur tous ces petits trésors, parfois un peu cachés quand même. Voilà, la diversité, c'est ce qui est le trait de caractéristique ici de ce territoire autour de l'île en Dodon, c'est la diversité. On va y trouver
ce qu'on vient y chercher. Alors Catherine, vous organisez des balades avec les ânes, c'est-à-dire qu'on peut partir se promener avec vos ânes. Quel est votre coin préféré? Alors, moi, je reste sur la propriété. Et en même temps, j'apprends aux parents à tenir un âne, à le faire marcher, etc. Donc, c'est des ateliers qui sont pour les petits, pour les moyens, les adultes, les personnes âgées, pour tout le monde, tout public. Voilà. Et j'adapte en fonction de la personne qui est en face de moi. Et vous aimeriez, Catherine, vous avez un projet, organiser des balades en calèche? C'est ce que je disais au début. Elliot est parti à la ferme de Lambac pour apprendre. Puisque moi toute seule, c'était un peu compliqué de faire l'éducation de l'âne sur la classe. Donc, je l'ai envoyé là-bas. Et donc, il a commencé l'attraction animale. Après, il va faire la classe. Puisque moi, j'ai un CS de cocher. Cocher, d'accord. Voilà, j'ai une formation en fait. Oui, j'ai passé en 2014 mon CS utilisateur de chevaux attelés. Et durant cette formation, j'ai préféré les ânes. Voilà, tout simplement. Donc mon maître des stages était sur Cahors aussi, donc j'ai été un petit peu partout. Et donc j'aimerais proposer sur l'île de Long des balades en calèche après, notamment autour du lac, puisque je trouve que c'est un endroit qui est chouette. Et aussi faire peut-être aussi du tourisme en calèche aussi. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'âne dans son caractère, sa personnalité? Qu'est-ce qui me ressemble? Il vous ressemble, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a besoin d'être compris, les câlins aussi. Voilà. Et surtout, il est très fidèle. Très fidèle. Voilà, à ses engagements, à son maître, etc. Voilà, c'est moins vif qu'un cheval, et puis aussi parce que je suis moins jeune qu'avant. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je suis obligée de le dire. Donc, un cheval, bon, j'ai fait les chevaux attelés avec les chevaux de trait. C'est vrai qu'un cheval de trait, tout l'arnachement et tout est quand même très lourd. Et physiquement, ça devient un peu compliqué. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et bravo également pour l'accompagnement que vous proposez, puisqu'on parlait il y a quelques minutes d'asinothérapie. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. On appelle aussi, nous, les câlinous, notamment les câlinous, pour les tout petits. Voilà, simplement passer les mains dans le poil de l'animal, faire un petit bisou, lui caresser les oreilles. Ça suffit, les gens ils repartent avec la banane, quoi. Voilà. Exactement, exactement. En soi, les balades à dos d'âne, pour moi, c'est pas le plus important pour la personne, même les enfants. Hein. Parce que, comme je dis, un âne n'est pas un cheval. Tout à fait. Tout à fait. Bravo pour ce que vous faites. Marquise & Co, on peut trouver facilement votre adresse. Oui, vous êtes sur Internet. Après, c'est toujours sur rendez-vous parce que justement, nous, les animaux sont en liberté sur 17 hectares. Donc, quand on a des prestations, il faut aller les chercher, les préparer, etc. Donc, je ne suis pas un parc animalier, parce que des fois, il y a des gens qui font comme ça. C'est sur rendez-vous, en fonction des disponibilités des uns et des autres. C'est bien noté, Catherine. Merci à vous. Guillaume, ce week-end, vous êtes là tout le week-end. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez pas mal de choses dans votre panier. Il y a beaucoup de choses, oui, dans le panier. Le panier est bien rempli, on va dire. Voilà. Oui, après le rugby, bon, nous participons sur le repas du samedi soir. C'est qu'on fait un repas de producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on pourrait manger par exemple? Ce soir, je vous donne le menu. Allez, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, comme on dit. Des côtes de veau avec des frites. Après, nous mangerons du fromage maison d'une productrice pas trop loin, de chèvre, du vache, à des yaourts fermiers, faits par un agriculteur qui n'est pas trop loin non plus, des croustades fermières. Et ensuite, il y aura aussi le pain qui sera fait par un agriculteur, c'est du pain bio. Donc on a voulu travailler sur du local pour bien sûr être en résonance avec le thème du week-end, la foire du goût et du printemps. Donc voilà un peu le repas de ce soir. Evelyne, puisqu'on parle justement de gourmandise, nous sommes tous des gourmands et des gourmets, nous avons juste derrière nous quelques petits trésors à vous faire découvrir. Alors Evelyne, si vous voulez nous présenter par exemple, voilà, ces pots de miel, on a de la confiture et du miel de la mégeoise Agassa. Qui se retrouve également à la boutique. Puis sur la boutique de l'Office de tourisme. Et on en parlera, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. On a bien sûr de la ferme du Coudin qui est ici, du cassoulet avec des pâtés aussi et des pitons. On a le porc noir. Le porc noir, alors oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du porc noir? Donc là, il y en a juste à côté de l'île en Bouton, donc on a cette belle ferme des gars avec des deux côtés qui propose
des produits, le pâté, après ils ont aussi des produits frais et ensuite on a bière artisanale de Annan, un village juste à côté. Donc Annan, À 2 pas d'ici. à 3 km de Villandoudon. Ouais. Donc la Cavalière Occitane, ils font de la bière, mais aussi des vins cuits, des crackers faits avec le malt de bière séchée. Donc salé et sucré, les crackers. Et on a aussi, je pense que j'ai Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de toutes ces petites réjouissances. on Et puis, aurait parlé du miel aussi de Sarniguet qui absolument. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser faire justement l'introduction parce que nos équipes sont allées filmer une famille formidable. On peut dire ça. Apiculteurs, de père en fils, la famille Sarniguet. On vous propose de les retrouver tout de suite. Je suis sensible à la gastronomie, j'aime bien manger, j'aime découvrir des saveurs. J'ai voulu faire ce métier parce que bon, j'aimais pas du tout l'école. J'étais pas fait pour être enfermé dans une salle, on va dire. J'ai toujours aimé la nature, être dehors à l'extérieur. Et du coup, bon, avec ce métier, on a toujours été passionné par les abeilles grâce à notre grand-père et à notre père depuis tout petit, qui nous amenaient voir les ruches, on les aidait à travailler. J'aime beaucoup le sport, le rugby en particulier. J'ai joué une dizaine d'années au rugby à Lille, voire un peu plus. Avec Nico, on est la 4e génération d'apiculteurs dans la famille. C'est notre arrière-grand-père qui a commencé. Il avait une ferme et il faisait de l'élevage, de la culture. Et, il était passionné par les abeilles. Mes grands-parents ont repris l'activité qu'ils ont développée. Mais mon père et mon oncle ont fait ça aussi. Et nous, on est la 4e génération. J'aime le côté aventure de ce métier, partir transhumer la nuit, aller dans les montagnes, avoir des petites histoires à raconter comme s'embourber en camion. Voilà, on a des expériences de vie assez uniques quand même. Moi, c'est Julien, je suis le cousin de Thomas et Nicolas. Le miel, c'est un produit super intéressant parce que ça a des très bonnes vertus et après, surtout, ça permet de remplacer le sucre. Julien, il a le rôle plutôt commercial, Nicolas, la production, et moi, je pilote un peu les deux. Nous sommes les frères Sarniguet. Le miel, c'est la vie. C'est vrai, Guillaume. C'est la vie et C'est le rugby. quand je vois ce reportage de la famille Sarniguet, Julien qui a rejoint un peu l'équipe de la miellerie récemment, qui a été joueur 3e ligne il y a quelques années, Thomas qui n'est plus en activité de rugby mais qui a joué chez nous, et là maintenant on a le dernier, on a Nicolas. C'est pas le plus sage dans les 3e mi-temps, mais il y met toute son énergie. Il est très attachant et quand je vois cette transmission, moi ça me fait plaisir que les jeunes aient repris la suite et pérennisent 3 ou 4 générations d'apiculteurs. Voilà. Oui, tout à C'est fait. très important de transmettre. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de préparatifs cette année. On l'évoquait il y a quelques minutes avec la Coupe du Monde. Vous serez très présent. On va organiser bien sûr pour la Coupe du Monde des événements qui seront en lien avec la Ligue Occitanie de rugby.
Et on sollicitera, je pense, le conseil départemental. Eh bien, on peut en parler avec Didier. Peut-être changer de ballon, peut-être prendre un ballon un peu plus grand. Hein. Oui, absolument. Alors, le conseil départemental et Haute-Garonne Tourisme sera très présent sur cette Coupe du Monde de rugby parce qu'on va donner la parole à tous les petits clubs. Parce que nous sommes fiers en Haute-Garonne d'avoir des clubs emblématiques, le Stade Toulousain, Colombier, bien sûr, mais aussi ce qui fait la richesse de la Haute-Garonne, ce sont les clubs comme l'Île-en-Dodon et comme tous ceux qui maillent le territoire aujourd'hui avec des bénévoles, avec des résultats spectaculaires. On va éditer un magnifique guide pour mettre à l'honneur justement tous ces petits clubs. Et quand on dit petits clubs, c'est péjoratif, c'est pas des petits clubs, ce sont des clubs en émergence. Voilà, qui vont avoir de superbes résultats. On est très fiers de ça. On pourrait peut-être avec vous, Evelyne, balayer les prochaines dates qui nous attendent, parce que vous avez un programme absolument chargé. Par exemple, jusqu'au 24 avril, vous avez une exposition très intéressante à voir à la médiathèque. À la médiathèque, oui. Donc c'est sur tout ce qui est Internet avec... les fake news. Oui, voilà, les fake news. Voilà. Pris dans la toile, voilà, c'est ça. Dans l'impact numérique. Ensuite, on a demain, du théâtre demain avec donc Jacouti et Catinou. Donc une pièce de Michel Saint-Raymond qui est assez connue pendant la foire. Très bien. Absolument. Et qui a beaucoup de succès. Demain après-midi, la salle de cinéma. Et je vous coupe, Evelyne, on a un rendez-vous très important, très vite, très bientôt, le 15 et 16 avril, qui est organisé donc par Haute-Garonne Tourisme. On pourrait en parler également, Didier. C'est la Haute-Garonne vous accueille. Qu'est-ce que ça veut dire, la Haute-Garonne vous accueille? C'est-à-dire qu'on peut aller chez vous? Alors, on peut aller chez nous, à Haute-Garonne. Ce que nous réalisons toujours autour des Facebook Live, c'est une bonne chose. C'est donner envie de faire. Et puis, il y a aussi le faire. Et le faire, c'est le week-end du 15 et 16 avril, puisque nous offrons la possibilité à toutes les Haut-Garonnaises et tous les Haut-Garonnais de venir sur ce territoire le découvrir à travers un week-end qui va leur permettre de découvrir eh bien, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire cette attractivité touristique exceptionnelle, ces chemins de randonnée, ces fermes. Le bien manger. Bien sûr, puisqu'on aura des repas qui mailleront ce week-end, mais nous ne ferons pas que découvrir la gastronomie locale, on découvrira aussi les paysages, on découvrira le patrimoine, on ira à l'Île-en-Dodon bien sûr, à Boulogne, à Aurignac, avec ce magnifique musée de l'Aurignacien, puisque je vous parlais tout à l'heure de ce qu'il y avait comme caractéristique historique, et dans ce cas-là préhistorique. Donc ce magnifique musée donc, de l'Aurignacien, on découvrira aussi tout le patrimoine de notre territoire, de ce territoire, et dans tous les cas, tout ceci dans la convivialité, puisque eh bien, nous accueillerons toutes celles et tous ceux qui veulent passer un bon week-end. C'est dans très peu de temps, le 15 et 16 avril, 15 et 16 avril. À l'Île-en-Dodon. Effectivement. Et également, on voudrait peut-être noter la journée du 6 mai. Notez-la, c'est une journée consacrée au recyclage, à l'upcycling, à vivre ici à l'Île-en-Dodon. On va remercier tous nos invités. Juste un mot pour tous les deux, peut-être Catherine. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de venir à l'Île-en-Dodon? Allez, en 2 secondes. C'est un territoire qui est super chouette. Voilà. Les gens sont très accueillants, nous aident. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé une écoute très intéressante. Voilà. Gilbert, de la ferme du Poudin, qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de venir? Je voudrais juste rajouter un mot. Je voudrais quand même remercier tous les bénévoles de mon association qui me soutiennent depuis 2015 pour mon projet. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Catherine. Dans le canton, ce que je trouve magnifique, c'est les paysages qu'on peut retrouver. C'est aussi le patrimoine et des festivités comme aujourd'hui qu'on doit renouveler pour se retrouver tous ensemble. Voilà. Ça, c'est beaucoup. La solidarité, le partage, voilà. L'envie de se rencontrer. L'envie de se rencontrer. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont descendus aujourd'hui au canton pour se retrouver et passer un bon moment. Pour la foire du printemps et du goût. On peut dire en fait qu'en venant à l'Île-en-Dodon, on ne fait pas de faute de goût.
C'était facile, c'était facile. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé ce Facebook Live. On pourrait citer toute l'équipe. Merci à Corinne, merci à Anne, merci à Catherine, merci à Nathalie, merci à Frédéric. Didier Cugive, le mot de la fin peut-être, et un rendez-vous, un prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, on en a parlé, c'est le 15 et 16 avril ici même. Et puis le prochain Facebook Live qui se déroulera cette fois-ci au château de la Réole et qui nous donnera la possibilité de découvrir un lieu emblématique du patrimoine haut-garonnais, ce magnifique château Renaissance, avec la rencontre avec des acteurs du territoire, avec des femmes et des hommes qui entreprennent, qui vivent sur les territoires, qui les font vivre et qui nous accueilleront toujours dans la joie et la bonne humeur. Le 2 juin. Absolument. Merci à tous les deux, merci à vous. On vous laisse profiter de la foire du goût et du printemps à l'Île-en-Dodon sous ce soleil magnifique. Vous le voyez derrière nous. Cette émission, vous allez la retrouver sur tous les réseaux sociaux de Haute-Garonne Tourisme et également, bien évidemment, sur notre page Facebook. Merci à vous, on vous salue, on vous embrasse et à très vite.